J'ai lu ce matin le journal Le Nouveau Courrier qui, à sa une, a parlé de la tournée du secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Hunkpe. Le journal a précisé que Hunkpe, lors de sa tournée, a redonné espoir aux élus FCBE. Il faut comprendre par là que le journal, dans son article, a été un peu plus clair, que l'objectif est de remobiliser autour des FCBE. FCBE, c'est la maigre opposition qui reste actuellement sous le pouvoir de Patrice Talon. Donc les FCBE, si aujourd'hui ont réussi à se remobiliser grâce à Paul Hunkpe, c'est encourageant. Mais ce n'est pas encore ça dans la mesure où aujourd'hui il y a eu défection au sein des conseillers pour prendre la mairie de Parakou. Donc c'est le lieu que Paul Hunkpe nous montre son leadership au sein des FCBE pour que le parti, le bloc, puisse prendre vraiment la mairie de Parakou. Matinal, les 15 maires élus déjà. Je pense que depuis hier, ils ont commencé par élire les maires. Je pense que je voudrais lancer un appel aux élus locaux. Les maires qu'ils ont élus hier. Je pense qu'ils n'ont qu'à travailler beaucoup. C'est le travail que le peuple veut. C'est pour cela qu'ils ont élu comme conseiller et ils ont élu comme maire de chaque département. Je pense qu'il n'a qu'à travailler beaucoup. Je pense qu'il n'a qu'à travailler beaucoup. Que la vision du chef de l'État, les maires voudraient accompagner la vision du chef de l'État. Je ne voudrais pas aller loin pour vous dire que moi je ne suis pas mouvancier, moi je ne suis pas opposant. C'est pour cela que je leur dis que les maires n'ont qu'à accompagner la vision du chef de l'État. J'ai parcouru le matinal et la fraternité, aussi un peu le béninois libéré et le matin libre. Alors c'est par rapport aux installations réussies et manquées des conseils communaux programmés pour la journée, la première du jeudi 28 mai 2020. Et ce qu'on constate, c'est que 15 maires ont été confirmés, c'est-à-dire leur installation avec le conseil communal. Cela s'est déroulé normalement, sans accroc, sans anicroche. Et dans 6 communes, l'élection n'a pas pu tenir compte tenu de plusieurs raisons. Et notamment, quand nous prenons le cas de Ifanyi, bien que la liste majoritaire UP sortie des élections avec 16 conseillers, soit sortie avec 16 conseillers, on constate que le candidat proposé au Pécha n'a pas pu faire l'unanimité parce que de 16 conseillers majoritaires, le vote est soldé par 12 pour et 13 contre. Quand nous venons aussi à Adjara, c'est pareil aussi pour l'élection du maire ou l'installation du maire Wanwek Benjamin, qui est aussi un candidat issu de la liste majoritaire UP, où on constate qu'il y a eu 9 pour et 10 contre. Nous montons aussi à Parakou, nous constatons bien que la liste FCB soit majoritaire avec 17 conseillers. Le vote s'est soldé par 15 pour et 17 contre. Sans oublier le cas de Materi, Foyogbe, Zogodomain. Nous pouvons simplement dire que aujourd'hui, le code électoral est mis à l'épreuve déjà la première journée de l'installation du conseil communal. Parce que si les conseillers élus depuis leur arrondissement pour siéger au conseil communal, aujourd'hui, ils sont éligibles au même rang de maire. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant que les listes là ne font pas l'unanimité? Mieux, on constate même que pour des camps majoritaires qui devaient voter autour d'un seul candidat retenu, il y a défection et d'autres encore votent contre et en abstention. Parfois même certaines listes présentent 2 candidats. Alors, est-ce que nous allons trouver le bout du tunnel de sitôt? Voilà que les préfets respectivement ont pris la mesure des portées et en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés et par rapport aux dispositions statutaires, ces derniers ont dû reporter les installations là à des dates ultérieures. Alors pour les élections réussies, on ne peut que dire que félicitations à ces nouveaux maires élus. Certains quand même ont pu tirer leur épingle du jeu. 5 au moins ont pu se faire réélire. Ça veut dire qu'ils auraient fait un bilan élogieux et satisfaisant.
nous ne pouvons que demander que force reste à la loi et que la démocratie soit souveraine, parce que c'est la décentralisation. Et au niveau de la gestion à la base, je ne pense pas qu'on puisse imposer le premier des citoyens d'une ville aux citoyens. C'est ce qui est en train de diviser. Et je vais exhorter tous les états-majors des partis politiques qui devront se partager les sièges et les mairies de pouvoir penser à l'unanimité pour que les candidats élus légalement et légitimement ne soient pas à la risée de la population. Je viens de le dire, le quotidien, le matinal. Installation, conseil communal hier, 15 maires élus, mais 6 sont manqués. Et je voudrais parler d'abord de l'installation de ces nouveaux maires. Bon, j'ai trouvé que même les partis qui ont obtenu la majorité absolue des sièges, je trouve que le consensus fait défaut. Ça veut dire que dès le départ, les gens ne se sont pas entendus sur un minimum. Et si je prends le cas de Parakou maintenant, la troisième ville a statut particulier. La municipalité de Parakou n'a pas pu élire son maire hier. Sur les 33 conseillers, 15 seulement ont pu accorder leur voix à l'ancien ministre Aboubakar Yaya. Donc, Madame Abdoulaye Alimatou, elle-même, elle veut le poste de mairie. Alors qu'ils sont dans le même parti. Mais, ce qui devait prévaloir, c'est le consensus. Donc, faute de consensus, l'élection n'a pas eu lieu. Et faute même, je peux dire, de leader charismatique du parti. Parce que, normalement, quelqu'un devait siffler la fin de la récréation. Mais, la fois passée, le secrétaire exécutif du parti, Paul Ngbe, était passé par là. Moi, j'ai cru qu'il a pu unifier ses conseillers pour leur donner les consignes. Mais hélas, je constate que le vote a été encore reporté. Donc, ce qui a manqué, c'est le consensus. Donc, ce que je voudrais dire, les nouveaux maires qui ont été élus, vraiment, ils n'ont qu'à prendre en compte les préoccupations des populations.